Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 14. Alors, les amis, aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un qui se sent incomplet. Une personne qui fait tout, qui essaie de tout faire. Parfois même, elle pense qu'elle est bien, elle fait les choses bien, mais elle a toujours de mauvais résultats. Elle vit des trahisons par-ci, par-là. Et elle s'est résolue de penser que elle ne méritait pas les bonnes choses, elle ne méritait pas ce qui était, elle ne méritait pas ce qui était bon, que ce qui est bon c'est réservé aux autres. Vous voyez toutes ces personnes qui se plaignent, mais pourquoi je vis ici, pourquoi je me sens rejetée par les gens, j'attire toujours des mauvaises fréquentations, j'attire toujours des mauvaises circonstances. Je vais parler ici de l'existence comme repère. Mon ami, on a dit qu'au départ, il y a la source. Au commencement, c'est la source, le créateur, Dieu, qui enfante sa création que nous sommes. Donc nous sommes sa création, on vient atterrir sur cette plateforme qui est donc la terre, enfin le monde, ce monde physique, et on va nous apprendre des règles. C'est là où on va développer notre personnalité, que tu vas appeler donc ton ego. C'est à partir de là que tu fais tes choix, que tu as tes préférences. Donc là, on va t'apprendre la morale, l'éthique, tu vas apprendre des choses de ta culture, la religion et tout le reste. Là, par exemple, moi, je suis vêtue en pagne. Ça, c'est un signe d'appartenance. Donc, quand on me voit, on peut imaginer de quel coin je viens. Ça, c'est par exemple, c'est directement lié à ma culture. Vous voyez? Donc, on atterrit dans une communauté, dans un pays, dans une nation, et à partir de là, on va se développer en fonction de ce qu'on aura vu, en fonction de ce qu'on aura entendu et tout le reste. Mais je veux parler ici à toi qui as perdu cette foi, à toi qui as perdu en fait ce sens de ta vie. Tu te dis mais pourquoi je suis là, pourquoi je vis tout ça, pourquoi il a fallu que je passe par là, pourquoi il a fallu que je traverse tous ces moments difficiles, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour vivre tout ça. Les amis, on a compris que la création ici, c'est-à-dire le physique, n'est qu'un miroir. Ce n'est qu'une projection. C'est littéralement comme si tu étais dans un amphithéâtre. Tu es dans cet amphithéâtre et tu es en train de regarder une scène. Tu es en train de regarder, comme quand tu vas au cinéma. Tu es en train de regarder ta production, ta projection. Tous les gens qui sont en train d'interagir avec toi sont là simplement pour confirmer ce que tu penses profondément, ce que tu as appris, ce qu'on t'a montré, ce qu'on t'a enseigné, ce que tu as vécu, ce dont on t'a parlé, et c'est ce qui peuple ton monde. Tu comprends? Donc comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, quand tu as compris en fait que ce n'est qu'une projection, que le petit jeu, quand tu dis moi Genesis, moi Jacqueline, moi Pierre, moi Thomas, ça c'est le rôle que tu joues dans la forme. Ce n'est pas toi, parce qu'on a compris que tu n'es pas ton corps. Donc il faudrait que tu arrives à accepter le divin en toi. Pour pouvoir transcender ce que tu appelles les blessures, les traumas et tout ça, il faut que tu arrives à ne plus te voir et à ne plus te définir selon ce que la création t'a donné, selon ce que la société t'a donné. Si la société t'a offert la misère, si la société t'a offert le rejet, si la société t'a offert l'abandon, tu peux retrouver la paix ici dans ta source. La société n'est pas là pour te faire de cadeaux, mon ami. C'est le divin qui vit l'expérience au travers de ton corps. Donc oui, le divin n'a pas de préférence, le divin n'a pas d'émotion, les amis. Les émotions, c'est pour nous dans la création. C'est ici qu'on dit j'aime, je n'aime pas. Le divin est pur amour inconditionnel. C'est pourquoi tout existe et tout coexiste ensemble. De la même manière, il y a des bonnes personnes, comme on les appelle. De la même manière, il y a des monstres, comme on les appelle. De la même manière, il y a des violeurs, il y a des assassins, il y a des terroristes, il y a tout. Mais qui coexistent dans cette société dans laquelle nous sommes. Et c'est le divin qui veut ça. C'est sa création. Il nous a engendrés. D'accord? Donc toi, ce que tu dois comprendre ici, c'est que si tu cherches ton remède ici dans la création, ici dans le physique, tu seras de plus en plus déçu.
Parce que tu ne trouveras rien ici qui puisse te guérir. Tu ne peux sortir de cette illusion que si tu prends conscience que ce n'est qu'une illusion. C'est-à-dire que ce que tu as vécu, c'est finalement une histoire, c'est une image mentale. Parce que si je te dis là, pour ceux par exemple qui ont vécu des mariages forcés, pour ceux qui ont vécu l'excision, pour ceux qui ont vécu des viols, vous voyez toutes les atrocités qu'il y a dans le monde. Ça s'est passé à un moment donné, à un présent passé si vous voulez. Mais aujourd'hui, tu continues de vivre comme si c'était aujourd'hui que tu as vécu ce sévice-là. Donc en réalité, tu n'as jamais décroché de ce passé. Tu es toujours connecté à ce passé. Et voilà ta vibration. C'est pourquoi tu ne peux que tout voir en noir. C'est pourquoi tu ne peux que tout voir comme étant chaotique autour de toi. Parce que tu es connecté à cette fréquence d'hier, à cette fréquence du viol, de l'excellence, de tout ce que tu as vécu. Ce n'est pas pour minimiser la chose, mon ami. Je n'ai pas d'autre mot que de te dire la vérité. La vérité, elle se trouve en toi et il n'y a que toi qui peux trouver ce chemin vers toi-même. Tant que tu vas te fier à ce que le physique te raconte ici, tu seras toujours déçu. Tu seras de plus en plus triste. Tu seras malade et j'en passe. Tu dois comprendre que tout ce que tu vis, tout ce que je vis, c'est le divin qui est en train de vivre cela. Tu vas te poser la question, le mental, oui mais comment Dieu qui est amour, comment Dieu qui est bonté, il peut aimer le mal. Le mal, le bien mon ami, c'est pour toi et moi ici dans la création. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que l'existence, il n'y a que la vie, il n'y a que l'expérimentation de lui-même. Donc il ne préfère pas une chose au détriment de l'autre. Ça c'est pour toi et moi dans le physique. On a créé tous ces concepts. Ça n'existe pas dans le monde de Dieu, le bien, le mal, le mieux. Tout ça, c'est l'imaginaire de l'être humain. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes des dieux, parce qu'on peut créer ce qu'on veut. On peut créer les réalités qu'on veut. Mais donc, quand tu as compris que finalement, c'est le divin lui-même qui est entré dans ce corps pour vivre ce sévice. Il vit ce sévice pour expérimenter quelque chose. Parce que tu es une âme, en fait. Tu es en train d'expérimenter quelque chose. Et à partir de ce sévice, regardez, il y a beaucoup de gens dans notre monde qui ont connu les pires horreurs, mais aujourd'hui qui sont devenus comme la Genesis, en train de montrer le chemin aux autres. En train d'essayer de relever les gens. Parce que quoi? Ils ont trouvé leur chemin. Pas ailleurs qu'ici. Pas ailleurs qu'ici, c'est-à-dire en eux-mêmes, dans la source qui est en eux. Il n'y a pas d'autre endroit, mon ami, qu'on ne te trompe pas. Donc tu ressens cette incomplétude, tu ressens cette vie de je ne vaux rien, je ne pourrai rien faire de ma vie, parce que tu es attaché à cette histoire que ton mental te raconte encore et encore et encore. Tu t'es raconté cette histoire toute ta vie et c'est normal que tu ne puisses voir que cela autour de toi. Maintenant, tu as le choix de dire, ok, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je vis de cette façon. Est-ce que je ne peux pas changer de façon de faire? Est-ce que je ne peux pas tenter quelque chose de nouveau ici? J'ai envie de croire que réellement, je ne suis pas ce corps. Parce que oui, ce corps est appelé à disparaître. Donc, ce n'est pas réellement moi. Oui, il a été déshonoré. Mais c'est quoi réellement le déshonneur? Le déshonneur, c'est encore un concept du mental humain. Ça, c'est moi qui ai mis des règles, c'est moi qui ai mis des mots ici. Mais ok, ce corps, demain, il va être appelé à redevenir poussière. Mais qui suis-je réellement? Je suis ce divin, je suis cette entité divine, je suis cette lumière, je suis cette vie qui donne vie à tout ce qui est. Donc, quand tu acceptes cette vérité, tu commences à transcender ton petit jeu. Tu commences à transcender la matière, tu commences à transcender l'expérience parce que tu te rends compte que tu es bien plus que ça, parce que tu te rends compte que tu es au-delà de tous les concepts que tu pourras te créer dans ton esprit. Tu es bien plus que ça, mon ami. Reviens ici, reviens à qui tu es. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est impératif que vous vous connaissiez. Pas ce que la société dit que vous êtes. Pas ce que les parents vous ont fait croire. Pas les définitions que les circonstances que vous avez vécues vous ont donné. Non. Il faudrait que vous alliez plus loin. Ok. Au-delà de cette expérience, qui suis-je? Si je décide que ces histoires n'existent pas en moi. Si je décide que là maintenant,
Ce ne sont que des histoires que je me raconte. Qu'est-ce qu'il reste de moi? Mais tu te rendras compte qu'il te reste que la présence en fait. C'est comme un disque dur qui a été effacé. Qu'est-ce qui lui reste? Rien. Ce que tu vas appeler la présence, ce que tu vas appeler la conscience, tu vas te rendre compte qu'il n'y a que ça finalement que tu es. Une fois que tu enlèves tous les concepts, c'est tout ce qui reste de toi, c'est tout ce qui reste de moi. Et c'est ce que nous sommes réellement. Je veux que tu prennes conscience ici que tu es loin d'être incomplet. Tu as laissé ces circonstances te faire croire cela. Tu peux décider de prendre le pas sur cela. Tu peux décider de dire non, je décide que maintenant ça c'en est assez. Je décide de prendre les choses en main. Je décide de prendre comme on dit, le taureau par les cornes et je décide de changer, de donner une nouvelle direction à ma vie. Tu en es capable. Tu es le créateur. Tu peux tout. Je te dis que tu peux tout. Il y a des gens qui ont vécu peut-être pire que ce que tu as vécu. Il y a des témoignages, regarde autour de toi. Ils n'ont pas quelque chose de plus que toi. C'est pas parce qu'ils sont bien nés, c'est pas parce qu'ils ont la grâce de Dieu. C'est juste parce qu'ils ont saisi ce que je suis en train de te dire. Que la vraie guérison, elle ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La vraie guérison, elle ne se trouve pas chez quelqu'un, mais c'est toi. C'est toi qui vas décider, ok, je décide maintenant que je ne m'attache plus à cette histoire que me raconte mon mental. Oui, ça s'est produit. Oui, je l'ai vécu à une époque. Mais aujourd'hui, je ne le vis plus. Pourquoi je me définis comme cela? Pourquoi c'est devenu ma définition aujourd'hui? Pourquoi? C'est passé. Ça n'est plus aujourd'hui. Mais à chaque fois, je me définis comme si j'étais cette personne qu'on a violée aujourd'hui. Alors que ça s'est passé il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc ici, il n'y a personne qui pourra me sauver, sinon que moi-même. Parce que je suis le créateur de ma réalité. Je décide que ça s'arrête maintenant. Je décide de croire réellement que mon origine est divine. Mon origine est essentielle. Que mon origine est infinie. Et qu'il n'y a rien au-dessus de cette origine-là. Il n'y a absolument aucun mensonge que les circonstances, que la matière puisse me faire croire. Je crois au véritable moi. Et tu vas voir que les choses vont commencer à shifter. Je voulais vraiment parler de cœur à cœur avec vous. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.